أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de mardi 5 décembre de l'année 2017. Et il est précisément 17h59, année 2017 grégorienne, je le tiens à le préciser. Je tiens à le préciser puisqu'il se trouve que, contrairement à de pieux personnages prédicateurs musulmans, qui eux comptent en année hégérienne, alors que moi, le très mauvais et médiocre musulman, je compte en année grégorienne. Alors, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette foi ardente qui nous permet de compter en année hégérienne, comme le fait par exemple Nader Abu Anas, alias le banquier. Il faut préciser, parce qu'il y en a qui comptent en année hégérienne. Donc il faut préciser, il faut dire 2017, année grégorienne, après Isa alayhi salam. Voilà. Alors, donc vidéo afin d'apporter un compte-rendu au travail qui a été fait concernant un sujet extrêmement sérieux, en rapport avec les sahih, avec les hadiths sahih, dont celui de Bukhari et de Muslim. Alors, pour la petite histoire, j'ai, depuis le ramadan dernier, je me suis focalisé, j'ai passé l'essentiel de mon temps à lire et à relire les deux sahih, Bukhari et Muslim. Je les ai lus, relus, re-relus, etc. Autant que possible. Lors de ces lectures, j'ai sélectionné, à coup de stabilo ou à coup de post-it, et parfois à coup des deux, tous les textes qui, je le considère, avaient une importance. Tous les textes que je considère avaient un intérêt. Donc ce qui en a fait quand même un certain nombre. Après quoi, je les ai remis à une personne que j'ai employée, et en lui demandant de bien vouloir saisir l'intégralité des textes qui sont sélectionnés dans ces ouvrages. Ça a été assez difficile, puisque j'ai pu constater, dès que j'avais des retours partiels de ce travail, et dès que je me replongeais dans la vérification, que la personne oubliait des textes, etc. Et c'était... j'avais déjà expliqué à plusieurs reprises que c'était indispensable de n'absolument rien oublier. Et donc finalement, la première personne qui a fait ce travail l'a mal fait, et j'ai donc reprendre une deuxième personne qui, alhamdoulilah, l'a bien fait. En tout cas, j'ai pas tout corrigé, mais ça semble beaucoup plus clair et beaucoup plus sérieux. Et donc la personne a saisi l'intégralité de ces textes. Donc elle a saisi tous ces textes de Bukhari et Muslim sur un fichier Word, et elle m'a remis hier le dernier volume, le dernier fichier. Donc moi j'ai commencé à travailler un petit peu hier soir, et j'ai commencé à travailler surtout ce matin. Et le résultat est édifiant, puisque une fois que j'ai eu ces fichiers, j'ai pu à mon tour extraire les différents hadiths et les insérer dans leurs rubriques respectives. Donc j'ai pris tel hadith, je l'ai mis dans sa rubrique, etc. Et donc après déjà j'ai écarté tous les hadiths qui n'avaient aucun intérêt pour cette recherche, donc le nombre a considérablement diminué, parce que c'est très difficile d'étudier des livres aussi volumineux. Et ensuite, de pouvoir les avoir sur un fichier et donc de pouvoir les insérer là où ils doivent être insérés, ça permet d'y voir beaucoup plus clair. Donc j'ai fait un travail de recoupement qui n'est pas terminé, qui est en cours, et qui me fait dire maintenant que c'est édifiant. 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 Vraiment. C'est un travail qui est déjà inédit, qui a tout son mérite, et qui apporte énormément à la compréhension du hadith. Énormément. Il y a, je le considère, deux catégories de hadiths
en ce sens. Le hadith peut être un véritable danger pour la santé mentale du musulman. Vraiment. Ça peut être un véritable danger pour la santé musulmane. Il y a un grand nombre de hadiths, voire la grande majorité des hadiths, qui sont, ma foi, même si ils sont faux ou autre chose, sont, ma foi, sans importance. Puisque leur lecture n'ont pas de conséquences sur la santé mentale du musulman. Voilà. Donc c'est des hadiths qu'on peut dire comme ça, mais qui n'ont pas de... Et il y a des hadiths qui ont une conséquence parce qu'ils demandent à être appliqués et qui rentrent dans le cadre de la morale, de l'application, et qui peuvent avoir des conséquences extrêmement désastreuses sur la santé mentale du musulman, vraiment. Et donc il y a plusieurs sujets par rapport au hadith. Il y a des choses extrêmement graves, d'autres moins graves, enfin bref. Et dans le cadre de cette recherche, j'ai pu constater, de façon très claire, que Bukhari et Muslim rapportent souvent, ou assez souvent, les mêmes hadiths. Jusque-là, rien d'anormal. Par contre, à contrario, ce qui est extrêmement anormal, c'est que j'ai pu constater que Bukhari et Muslim rapportent les mêmes hadiths sur un certain nombre de sujets, en l'occurrence sur des compagnons, et des compagnons illustres. Et la différence entre Bukhari et Muslim, c'est qu'il y a des informations dans ces différents hadiths. Chez Muslim, par exemple, dans ces textes, il y a des informations qui ont simplement disparu dans celui de Bukhari. On prend Muslim, il n'y en a pas énormément, mais il en existe, des hadiths, et dans ces hadiths-là, on parle de tel ou tel compagnon, il y a tel et tel passage. Et quand on va dans Bukhari, le même texte, exactement le même texte, ben ces passages ont tout simplement disparu. Ils n'y sont plus. Alors, on peut parler d'autocensure ou simplement de censure. Je ne sais pas. Et pour moi, ça n'a aucune importance, parce que je ne suis pas là pour faire le jugement des rapporteurs et de savoir finalement qui a fait quoi, puisque ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, nous, c'est une bonne compréhension des textes et de savoir où on va. Donc, est-ce qu'il s'agit de censure ou d'autocensure? J'en sais strictement rien. Est-ce qu'il s'agit d'hasard? Sûrement pas. Est-ce que c'est un hasard que dans ces textes on trouve des informations et dans l'autre on ne les a pas? Non, ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être un hasard pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'étrangement, ça touche toujours des compagnons et des compagnons illustres. Première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que c'est répétitif. C'est pas qu'une fois, c'est pas que 2 fois, c'est pas que 3 fois, c'est 7, 8 fois, c'est à plusieurs reprises. Et la troisième des raisons, c'est qu'étrangement, ça va dans le sens de la doctrine qui a fait quand même des gros dégâts dans l'islam, selon laquelle les compagnons, finalement, sont tous des anges, qui ont laissé leurs ailes au vestiaire. Hein, pour faire court, on peut dire ça comme ça. Et donc, ce sont des gens qui sont, surtout ceux qui reviennent constamment, voilà, sont infaillibles, sont jamais trompés, patati, patata, ça fait sortir de l'islam si vous les critiquez. Bref, ça a été carrément divinisé, pour ainsi dire, même si on se défend. Donc ça fait quand même un peu beaucoup. Ça fait des indices graves et concordants. Le fait que ça touche toujours des compagnons, que c'est répété, c'est pas qu'une fois ou 2 fois, ce qui pourrait arriver, une ou 2 fois ça peut toujours arriver, hein. Et le fait que c'est en rapport avec cette fameuse doctrine qui a fait des compagnons et plus précisément d'un certain nombre de compagnons des êtres, je veux dire, parfois qui prennent des coprophètes, parfois on en a déjà parlé un certain nombre de fois. Voilà. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Alors ça, je vais vous en faire la démonstration le moment venu, Inch'Allah. Exemple, dans le Sahih de Bukhari, on trouve ce texte. Ibn Omar rapporte, radiallahu anhu, je cite, tandis qu'Omar ibn Khattab était debout pour faire la khutbah du vendredi, entra un homme des premiers muhajirs et des compagnons du prophète Mohammed alayhi salam. Omar, radiallahu anhu, de l'interpeller, de l'appeler. Quelle heure est-il? On est quelle heure? L'homme dit,
J'étais occupé et je ne suis pas arrivé chez moi, je ne suis arrivé chez moi qu'au moment où j'étais en train d'entendre Adhan. Et j'ai fait les ablutions. Omar dit, et en plus, tu n'as fait que les ablutions, bien que le prophète Mohammed a ordonné de faire les ablutions majeures à Rasoul. Point d'exclamation et d'interrogation. Je résume l'histoire. On est un vendredi. Omar ibn Khattab est en train de faire sa khutbah du Jumu'ah. Un homme parmi les premiers muhajirs rentre dans la mosquée. À ce moment-là, Omar l'interpelle et lui dit, il est quelle heure? Parce que l'homme est venu tardivement à la mosquée. Et l'homme lui répond, j'étais occupé. Et donc j'ai entendu l'adhan, j'ai fait les ablutions et je suis venu. Et Omar il dit, quoi? En plus les ablutions? Alors que le prophète a demandé de faire la douche. Voilà. Ça c'est un texte qui est dans le Bukhari. Alors jusque-là, ce texte, qu'est-ce qu'il a de si particulier, va-t-on nous dire? Rien. Rien de particulier. Par contre, lorsque je vais dans Sahih Muslim, j'ai ce même texte. Mais il a un petit peu changé. C'est le même, mais c'est pas tout à fait le même. Je vous le lis. Alors qu'Omar ibn Khattab faisait son sermon le jour du vendredi, Othman ibn Affan entra. Omar fait allusion à lui, il lui dit, qu'en est-il des hommes qui tardent après l'appel? Othman dit, ô commandeur des croyants, après avoir entendu l'appel, j'ai rien fait d'autre que les ablutions. Ensuite, je suis venu. Omar s'exclama, et en plus, juste les ablutions, n'avez-vous pas entendu le prophète dire quand l'un de vous vient faire l'office du vendredi qui se lave? On est passé à un texte où il y a un homme qui rentre dans la mosquée, on ne sait pas qui est cet homme, c'est un homme, Rajoul. Mais, Bukhari a précisé quand même que c'était un homme, je cite, des premiers muhajirs. Entre un homme des premiers muhajirs, al-muhajiroun. C'est un homme des premiers, c'est une information qui, somme toute, peut... un indice. Un homme entra des premiers muhajirs et des compagnons du prophète. C'est tout. Alors que dans Muslim, c'est Othman ibn Affan. Donc dans Muslim, il cite le nom, et dans l'autre, il n'y a pas de nom. C'est juste un premier muhajir. Apparemment, il ne le connaît pas. Il n'était pas tellement connu, Othman ibn Affan, et on ne sait pas. On sait juste que c'est un premier muhajir. Donc on est capable de dire que c'est un premier muhajir, mais on ne sait pas qui c'est. Mais dans le Muslim, on sait qui c'est. Et cette méthodologie, elle existe à plusieurs reprises. Il y a plusieurs textes qui sont similaires à la même façon de dissimuler les informations qui dérangent. On l'a sur Fadak, on l'a sur la prière avec Abu Bakr radiyallahu anhu, on l'a sur le voyage de nuit, on l'a sur ce qu'on vient de voir, on l'a sur les ablutions sèches, on l'a sur Kazabt ya Omar, et on l'a sur Salat al-Isha. Ça fait un petit peu beaucoup. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc, dans tous les textes-là, il y a des informations qui ont finalement disparu dans le Bukhari, qui sont plus. C'est le même texte. Alors, est-ce que c'est la même chaîne de transmission, comme l'avait expliqué le chiite Abu Loulou à travers sa démonstration de Kazabt ya Omar? On s'intéresse à la chaîne de transmission. Kazabt ya Omar, est-ce que Bukhari est intervenu pour enlever Kazabt ya Omar? On regarde la chaîne de transmission, c'est la même, c'est les mêmes rapporteurs qui rapportent, normalement, c'est les mêmes résultats. 1, 2, 3 rapportent que, 1, 2, 3 rapportent que, c'est le même résultat. Très bien. Donc là, quand c'est un texte, il faut regarder la chaîne de transmission. On n'a qu'un texte, bon, ben on regarde que c'est la chaîne de transmission qui cause problème. Donc il y a lieu de regarder. Est-ce que c'est la chaîne de transmission, c'est la même ou pas? Mais quand la méthode, les faits sont répétitifs, c'est pas qu'un texte, c'est plusieurs textes. Il est plus nécessaire de regarder la chaîne de transmission. La chaîne de transmission, elle a plus d'importance de savoir est-ce que le problème est la chaîne de transmission, dans la mesure où c'est répétitif. À chaque fois, il y a des passages qui disparaissent. Donc chaîne de transmission ou pas, c'est pas elle qui va décider, parce que c'est pas la même chaîne de transmission, donc le texte doit changer. Et quand par hasard, c'est pas la même chaîne de transmission, donc le texte doit changer, et quand par hasard il change que en enlevant des passages désobligeants.
pas normal. La chaîne de transmission changerait, et comme par hasard, ça changerait, et on enlève que les passages d'obligeants. On n'enlève pas avant, on n'enlève pas après, on n'enlève pas... Non, c'est juste les passages d'obligeants. On cache les noms. C'est les noms qu'on cache. Donc il y a cette façon de faire, et il y a une autre façon à côté de ça de faire, pour cacher. C'est simplement, c'est pas forcément des textes qui figurent dans Bukhari et Muslim, c'est des textes qui peuvent figurer ou dans Bukhari ou dans Muslim, où on ne cite pas le nom de la personne. On ne cite pas le nom de la personne. On se contente de dire un homme. Un homme est venu voir le prophète Mohammed, il lui a dit « Je suis perdu, j'ai pas respecté le ramadan. » Donc là, il n'y a pas de parallèle à faire, c'est pas il est dans Bukhari comme ça ou Muslim comme ça. Ou, non, là on passe à autre chose. On passe à une autre façon de faire. C'est-à-dire qu'on écarte, il n'y a pas de parallèle à faire, mais c'est un homme. On trouve dans Bukhari, un homme est venu voir le prophète, il lui a dit « Je suis perdu, j'ai pas fait mon ramadan, j'ai eu des rapports sexuels avec une femme. » Un homme. Alors nous, on voudrait bien savoir c'est qui cet homme. Mais malheureusement, dans le texte, on ne l'a pas. Et ce texte n'existe pas forcément dans Muslim, par exemple. Donc on ne peut pas savoir. Alors il faudrait fouiller dans des centaines de livres pour voir si on trouve ce texte, on trouve le nom, l'identité de l'homme. Mais pourquoi un homme? Un homme est venu voir le prophète. Un homme. Qui est cet homme? On ne sait pas. Alors des fois c'est justifié, mais des fois, évidemment, ça ne l'est pas. Donc on verra tout ça en détail, Inch'Allah. Voilà ce que je voulais dire sur l'essentiel. Et évidemment, les indices graves de concordance, c'est établi. Hein. On ne peut pas considérer que c'est le fruit du hasard, que systématiquement, à chaque fois, le passage qui cause problème disparaît. Il disparaît. Pourquoi ce passage-là? Pourquoi pas l'autre passage? Pourquoi pas le... Ben non, c'est toujours le passage où l'identité de la personne est dissimulée, ou alors le passage qui cause... Le propos cause problème a été échangé, ou le texte... À chaque fois. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est plusieurs reprises, et comme par hasard, systématiquement. Systématiquement, c'est quand ça touche des choses qui dérangent, et qui vont pas dans le sens que la doctrine, les compagnons sont des anges qui ont oublié leurs ailes au vestiaire, n'approuve pas. Comme par hasard. C'est une façon de faire, il serait pas étonnant que ça soit l'un d'entre eux qui soit derrière. Parce qu'on connaît cette secte qui considère que Omar ibn Khattab c'est un coprophète. On l'a vu par rapport au jour du jeudi, on l'a vu par rapport au Tarawih, on connaît. Ils l'ont divinisé. Il faut appeler un chat, pour reprendre les propos d'Ahmed Moualek. Et donc, il ne serait pas étonnant que ce soit l'un d'entre eux qui est venu, puis qui a décidé que, dans la mesure où le texte portait atteinte aux 10 compagnons, ben, on enlève le nom. Tu mets un homme. Rajoul. C'est qui, on ne sait pas. Bah oui, mais... Donc on verra tout ça en détail, Inch'Allah. Bon. Alors oui, effectivement, moi, après analyse des hadiths, effectivement, on a des gros problèmes avec les hadiths, c'est un fait. Là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Il y a ça d'un côté, il y a d'autres choses. Et tout ça, je vais vous le démontrer. C'est pas que des paroles. Je vais vous le démontrer, il y a vraiment des gros problèmes. Vraiment des très gros problèmes. J'ai travaillé très longuement, j'ai extrait les fichiers, c'est un travail très important que j'ai fait, qui me prend énormément de temps, et c'est vraiment, on a vraiment un gros problème avec le hadith. Voilà. J'ai plus une vision aujourd'hui négative du hadith que positive. Voilà. Mais je reste dans la position du juste milieu. On a la position de ceux qui ont sacralisé les hadiths et ceux qui disent qu'il faut tous les mettre à la poubelle. Ma position à moi consiste à dire, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, même si je reconnais que le hadith peut se relever extrêmement néfaste pour la santé mentale du musulman. Vraiment. Et donc tout ça, je vous donnerai les éléments en temps voulu, Inch'Allah. On est toujours, évidemment qu'on est loin de la position des... D'ailleurs, les musulmans n'ont pas à se plaindre. Quand on entend des timéras vous expliquer qu'il n'y a pas d'abrogé dans le Coran et qu'en même temps ils leur citent le verset du Coran et que ça ne dérange personne, je veux dire, demain il va leur dire, je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire pour qu'ils puissent réagir, quoi. Il va leur dire, demain il va leur faire un discours, le Coran parle de Jean-Jacques Goldman. Est-ce qu'ils vont réagir? Oui, il y a des versets qui parlent de Jean-Jacques Goldman, oui. Oui, étudier, oui, ben, il faudrait essayer. Que la sourate La Vache, le Baqara, c'est la Marguerite La Vache de Fernandel. Il faudrait leur dire, peut-être dans un discours. On verra s'ils réagissent ou pas. Au point où ils en sont, on verra.
Quand j'ai écouté la vidéo du frère Malik, d'ailleurs que je passe en salam, hier, ouais, alors là, franchement, c'est impressionnant, c'est impressionnant. On vient vous expliquer qu'un hadith, en l'occurrence celui du débat interreligieux, dans lequel on n'a pas dans l'ouvrage la chaîne de transmission, cette chaîne de transmission serait dans un livre, ce livre serait chez le fils de l'auteur du livre, qui aurait pris les chaînes de transmission pour les mettre dans un livre, et qui aurait gardé ce livre. Bon, tant que c'est pas l'inspecteur Jean Moulin qui a ce livre, on se dit, on a sauvé les meubles. Donc l'histoire en soi est complètement farfelue. Donc il y a un auteur qui fait un livre, mais c'est la chaîne de transmission chez son fils. L'histoire elle est complètement farfelue, mais davantage farfelue lorsqu'on vient vous expliquer que donc forcément le hadith est faux. Alors, on a une histoire qui est quand même... c'est le fils qui a les chaînes de transmission dans un livre. Donc qu'est-ce qu'il fait ce fils avec les chaînes de transmission dans son livre? Qu'est-ce qu'il fait? Et que ce hadith, donc on n'a pas la chaîne de transmission, est faux. Ben, oui, mais pour savoir si la chaîne de transmission elle est fausse, il faut déjà étudier la chaîne. Et pour l'étudier, il faut l'avoir sous les yeux. Or, on ne l'a pas. Donc si on ne l'a pas, on ne peut pas savoir si elle est vraie ou fausse. Ça me semble assez logique. Pour ne pas dire logique. Donc, on vient vous dire que c'est le fils qui se balade avec la chaîne de transmission dans son cartable. Chaîne de transmission en voiture, on voit là. Mais c'est un hadith qui est faux. Parce que, bah oui, mais tu l'as pas, donc tu peux pas savoir s'il est vrai ou faux. Il aurait apparu ce hadith au 5e siècle, chez Darimi. Donc Darimi se serait levé un matin d'automne, et aurait décidé d'écrire un livre sur les hadiths, et dans lequel il aurait inventé des hadiths au 5e siècle. Comme ça le a pris. Qu'est-ce que tu as à faire? Bah tiens, j'ai rien à faire, aujourd'hui je vais me faire quelques hadiths, tiens. Il est où mon stylo? Emmène-moi du papier et du stylo. Alors le prophète a dit, hop, voilà. Soudainement, au 5e siècle, il est tombé. Parce qu'ils ne l'auraient pas retrouvé ailleurs. Ils ont la prétention de connaître tous les ouvrages, sachant que la très grande majorité, et c'est prouvé que les ouvrages ont disparu, ont été détruits. Tu as des grands auteurs aujourd'hui dont on trouve les ouvrages, mais qui t'expliquent qu'on n'a pas ces ouvrages-là, qu'on ne les a pas retrouvés. Tu as des livres qui sont restés en état de manuscrit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été imprimés. Ou alors c'est Darimi qui est un gros mytho qui a décidé un beau matin de mercredi d'automne d'inventer un... Mais c'est comme... Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc on est encore... évidemment que tout ça, ça abrutit les gens. Alors que, comme on l'a expliqué, la substance du propos, elle est très claire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'en parler pendant ces 7 ans, quoi. Je veux dire le type, il fait rien de sa religion, il pratique 3%, et 3%, il les pratique complètement à l'envers. Il va s'occuper de savoir si, je veux dire, c'est pas sérieux, quoi, je veux dire. Si Issa, il serait là le premier, il dira occupe-toi de tes affaires, quoi. Je veux dire, si Issa, il serait là, ce serait le premier à te dire occupe-toi de tes affaires. D'ailleurs, le hadith, quand il viendra, il brisera la croix, il tuera le porc, enfin, je veux dire, il faut arrêter, quoi. Il n'y a pas besoin d'être théologien, de sortir d'Azal pour savoir que... enfin, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc on verra tout ça en détail, Inch'Allah. Le moment voulu. Sur ce, je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et prenez soin de vous et prenez soin surtout de votre foi. Sachez qu'on ne vit qu'une fois et que le laps de temps que Allah nous a donné, c'est sûrement pas pour savoir si Issa il préférait les... Enfin, il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter. Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre foi. On ne vit qu'une fois. Lorsque tu meurs, c'est terminé, c'est trop tard pour toi. Donc le laps de temps que Allah t'a donné, c'est pour l'utiliser dans le chemin d'Allah, pour remplir ton plateau. Et non pas pour... Donc c'est un conseil que je vous donne. Arrêtez de perdre votre temps, arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez de perdre votre temps. Le temps, c'est ou l'enfer ou le paradis. Le temps, c'est pas que de l'argent. Le temps, c'est ou l'enfer ou le paradis. Et lorsque vous perdez votre temps à écouter des prédicateurs du système qui vous parlent, c'est le fameux verset qui dit « Ils ordonnent, pourquoi ordonnez-vous aux gens le bien, alors que vous-même, vous ne le faites pas ?» Ils expliquent que les compagnons étaient pieux, mais vous, est-ce que vous êtes pieux? Ils expliquent que les compagnons étaient courageux, est-ce que vous... Il faut arrêter, c'est un conseil que je vous donne. Occupez-vous de votre âme.
sauver votre âme du feu de l'enfer et d'un jour qui est proche. C'est un conseil que je vous donne. Faites-en ce que vous voulez. Autant que frère, je vous dois ce conseil. Si vous n'arrivez pas à comprendre qu'on ne vit qu'une fois et qu'on, par conséquent, vous devez faire le maximum pour vous rapprocher d'Allah et de faire votre devoir, de faire ce qui vous construit votre place au paradis, c'est à vous de voir, hein. Moi ça ne me cause pas de problème. Hein. Moi j'ai pas de centre je joue à rien, moi j'ai pas investi 40 000 euros dans des caméras et que je dois amortir. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah.